Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, dimanche 20 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani a, comme vous le savez, signé le 18 avril 2025 une ordonnance portant mission, composition et modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la refondation CCR. Que d'ailleurs les Nigériens attendent impatiemment de connaître leurs représentants à cette institution. Leur réaction. C'est déjà un signe très fort de la refondation de notre République. Maintenant, pour ce qui est de la désignation ou de l'installation des citoyens nigériens qui vont nous représenter au niveau de ce conseil, je dirais tout simplement que nous attendons d'eux qu'ils soient sur la même ligne directrice sur laquelle le peuple nigérien a voulu s'inscrire depuis l'agenda du 26 juillet 2023 et que nos aspirations profondes sont notre souveraineté, notre droit et nos libertés fondamentales. Le principal verrou doit justement être quel sera leur rôle au niveau de ce conseil. Est-ce qu'ils vont atteindre les objectifs de l'aspiration du peuple au niveau de ce conseil? Ce que nous allons souhaiter par rapport à ce sujet, c'est de faire un appel à toutes les couches sociales, de bien choisir les représentants qui vont aller représenter les populations au niveau du conseil consultatif. Parce qu'il faut le rappeler, le conseil consultatif, c'est un événement ou une assise qui va répondre aux attentes de l'avenir de notre pays. Et pour ce faire, il faut des gens de droit et de bien applicants par rapport à cette question qui peuvent défendre les intérêts de notre pays et non les intérêts sentimentalistes ou bien les intérêts particuliers. Ce conseil, une fois installé, nous voulons que vraiment nous puissions vivre la vraie refondation, la vraie république comme nous le voyons ailleurs, où aujourd'hui quand il y a toujours le conseil consultatif suit de près le gouvernement, toutes les actions du gouvernement dans l'intérêt du peuple, où nous ne serons pas en face de ceux-là ou des députés, où c'est l'inspiration du gouvernement qui compte. Or que c'est l'inspiration du peuple. Quand il y a un sujet qui est là, ça devrait être débattu pas à pas. Donc nous voulons qu'une fois installé, qu'il s'attaque premièrement sur l'aspect sécuritaire qui est là. Comme vous le constatez, l'aspect sécuritaire ne fait que se dégrader au niveau de la région de Tillabéri. Nous voulons que leur premier dossier, leur première préoccupation soit la sécurité nationale. Ce que nous attendons de ces membres, c'est de plaider au nom de tous les Nigériens et surtout aussi les jeunes, plus précisément les jeunes. Parce que nous faisons face à des multiples problèmes. Quand on parle de refondation, on devrait mettre les jeunes dans la marche vers le développement du pays, vers la souveraineté du pays. On parle de souveraineté, si on n'implique pas les jeunes, ça devient autre chose. Donc faisons en sorte que les jeunes puissent dire leurs mots à travers ce canal de souveraineté pour qu'on puisse être souverains nous aussi les jeunes. C'était là les réactions de quelques citoyens nigériens qui attendent impatiemment de découvrir le nom de leurs représentants au sein du conseil consultatif de la refondation qui sera donc incessamment mise en place. En tout cas, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani a signé le décret portant mission, composition et modalité et fonctionnement donc de ce conseil consultatif de la refondation. C'était le 18 avril 2025. Rendons-nous à Dosso où le sultan de Dosso a été officiellement installé sur son fauteuil hier, donc samedi, à travers la cérémonie de son intronisation. Une grande cérémonie qui a enregistré la participation de plusieurs invités, les membres du gouvernement, ceux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les chefs traditionnels, les autres responsables à tous les niveaux. Il y avait également nos reporters Boubacar Ibrahim et Ismaël Abdoulaye. À Dosso, cité historique et légendaire de Jarmakoy, l'ambiance, la ferveur et l'engouement n'ont pas manqué à la cérémonie d'intronisation du 26e Jarmakoy et du 10e sultan depuis l'établissement de la chefferie en sultana.
Ils étaient nombreux les invités, parmi lesquels des responsables d'institutions, une importante délégation de membres du gouvernement, du secrétaire d'État particulier du chef de l'État, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'ancien président de la République et une importante délégation de chefs des cantons et sultans du Niger et des pays voisins. Ainsi, après l'installation de toutes ces personnalités et l'exécution de quelques animations culturelles, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a donné le mot qu'il a prononcé pour la circonstance au nom de sa population, réaffirmé son soutien au nouveau sultan et souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les invités. C'est pour moi un réel plaisir et surtout un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de l'intronisation de Sa Majesté Germakoy Amadou Souna Seydou, nouveau sultan de Dosso. À l'installation le 15 novembre 2024 de notre sultan, nous voici tous aujourd'hui réunis dans la joie et l'allégresse pour la cérémonie de son intronisation en qualité de 26e chef de cette grande chefferie et le 2e de l'ère des sultans de Dosso. Puisse Allah, le miséricordieux, puisse faire en sorte que le règne des sultans puisse durer le plus longtemps possible. À cette occasion solennelle, la population de ma commune et moi-même tenons à réaffirmer tout notre soutien à Sa Majesté le nouveau Germakoy et signifier ici tout notre attachement à nos valeurs traditionnelles, à cette ère de refondation et surtout de souveraineté retrouvée. Au terme de mes propos, je tiens à m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter aux membres du CNSP, à vous-même, Excellence, Monsieur le représentant, et à votre délégation, ainsi à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dosso, surtout ceux venus des pays membres de l'AES, une chaleureuse bienvenue et surtout un agréable séjour dans la cité hospitalière et légendaire Germakoy. Né à Dosso en 1957, le désormais gardien des valeurs et traditions ancestrales de la chefferie traditionnelle de Dosso a connu un parcours scolaire exceptionnel. Le sultan de Dosso, Sa Majesté Germakoy Amadou Souna Seydou, n'est pas en reste de la marche du monde. C'est ainsi que, après avoir obtenu son baccalauréat série D en 1978, il obtient sa licence en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey. C'était en 1985. Sa maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey en 1986 avec la mention assez bien. Pour parfaire sa formation, il obtient son diplôme de base sur l'analyse des politiques macroéconomiques, les finances publiques et la planification en Afrique. C'était à l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP de Dakar au Sénégal. Ainsi, après son service civique et une intégration à la fonction publique, sa carrière professionnelle fut marquée par plusieurs postes de responsabilité au Niger et à l'extérieur dans plusieurs représentations diplomatiques du pays avant de faire valoir son droit à la retraite en août 2015. À retenir enfin qu'après la cérémonie de placement du turban, Sa Majesté Germakoy Seydou Souna a pris congé de l'esplanade de la Cour royale qui peinait déjà à contenir un public venu nombreux pour recevoir à l'intérieur des félicitations et des encouragements des invités. Merci Boubacar Ibrahim et bonne chance au sultan de Dosso qui a été officiellement installé sur son fauteuil. Parlons d'une tradition dans le milieu des Touaregs, particulièrement ceux de Bonkoukou. C'est pour parler donc le port du turban aux jeunes mariés lors des mariages. Une pratique qui a toute son importance, comme nous l'explique ici Madame Ahmed, les gardiens de tradition. Le turban est un héritage à sauvegarder et à transmettre avec fidélité. Au village, on fait ce port du turban aux jeunes de 18 à 19 ans le jour de la fête de Tabaski. Mais ceux qui résident en ville, c'est le jour de leur mariage. Malgré la modernité, la coutume est conservée. Traditionnellement, son turban recouvre ses oreilles parce que l'homme ne doit pas prêter oreille à tout. Recouvre sa bouche
pour que celui qui le porte ne dise pas n'importe quoi devant ses supérieurs. Pour nous, il est désormais majeur, donc il doit savoir comment se comporter au sein de la société. L'importance de cette cérémonie pour le jeune Malien, c'est d'être entouré par ses amis et qu'il sache qu'il est désormais responsable. Pour un Touareg, il est toujours conseillé de porter son turban, car c'est ça qui fait le Touareg. C'était là donc le port du turban en milieu Touareg, notamment à Bonkoukou, lors des mariages notamment de jeunes. Retour ici à Niamey pour parler du métier de la peau et de la cure qui a le vent en poupe au Niger. En effet, les peaux des animaux après abattage sont généralement tannées et les cures sont par la suite rachetées par les artisans pour confectionner divers articles de forte demande. Parmi ces articles fabriqués avec ces cures, bien sûr, les chaussures. Reportage Ismaël Moumouni et Abouka Soleil. Elles sont de toutes sortes et de tous modèles. Ces chaussures en cuir sont fabriquées sur place au Niger par les talentueux artisans. Aussitôt confectionnées, les revendeurs s'en procurent pour les mettre sur les marchés. Je fais une chaussure en cuir pour vendre avec les gens. Le travail de la main là, c'est pas compter combien tu vas trouver. S'il y a beaucoup de clients là, vraiment tu vas gagner beaucoup. Tu vas gagner beaucoup. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de clients, peut-être 100 000, 200 comme ça, 150, tout tu vas gagner par mois. Oui, mais il y a les jours que s'il y a beaucoup de clients, même 500 000 tu vas gagner par mois. Il y a des bénéfices aussi. On a des pour cuir, on a des ceux qui n'ont pas cuir. Bon, on a fait un peu de temps, mais on n'a pas duré ici. Actuellement, c'est plus bon qu'avant. Je peux gagner 25 000, 30 000 comme ça parfois. Et parfois, tu sais, les commerces, parfois, je ne peux même pas gagner. Ces chaussures en cuir font la fierté du Niger et des Nigériens car elles sont exportées au-delà des frontières. Les chaussures en cuir là, d'abord c'est l'artisanat africain, c'est des gens qui fabriquent localement. Et pour moi, en fait, c'est une façon d'encourager les personnes qui fabriquent ce genre de chaussures là. Et surtout, il y a le côté original également qui me fait plaisir et c'est pour ça que je choisis de venir en fait prendre les chaussures ici, en tout cas les produits locaux ici. Pour les prix, je peux dire, dans la réalité, je trouve que c'est abordable parce que quand on regarde un peu la façon dont les gens mettent en tout cas les moyens pour pouvoir réaliser ça, on dit, par exemple, on parle de propriété intellectuelle. Voilà, ça veut dire en fait c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont produit quelque chose et je trouve que le prix il est abordable. Voilà, peut-être même que ça peut être plus, mais comme c'est une histoire de moyens, c'est pour ça que voilà, on négocie souvent au rabais, mais on sait que c'est vraiment des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont imaginé des choses pour sortir ces produits-là. C'est sur synthétique et en cuir, ça permet de se protéger au moins s'il y a des objets qui peuvent on peut porter ça pour ne pas être blessé quoi. Et aussi ça dépend aussi de l'habillement. Ça protège, mais c'est en fonction de l'habillement on choisit les chaussures aussi. Mais je porte les deux. Bon, les prix en cuir c'est souvent un peu cher. Et les chaussures synthétiques, bon, c'est pas trop cher quand même. Malgré la concurrence sur le marché, aussi inondée par les chaussures en matière synthétisée, importées, les chaussures en cuir fabriquées par les Nigériens gardent leur place au sein de la communauté nigérienne. Merci Ismaël Moumouni. On l'appelle communément Malkou, les pattes et les têtes des moutons, des chèvres et même des bœufs, une spécialité qui fait partie des habitudes alimentaires des Nigériens. En tout cas, ici à Niamey, ces pattes et ces têtes sont traitées au niveau de l'abattoir et au marché Katako particulièrement. La vente, elle, se fait un peu partout dans la ville, à la grande satisfaction des clients. Reportage Nafisa Yahya, Ibrahim Abdou.
Traités et revendus par les jeunes à Niamey, les pâtes et têtes de mouton sont utilisées dans la préparation des mets typiquement nigériens, le malkou. Ce petit commerce, Maman Sani l'exerce depuis plusieurs années avec un savoir-faire. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce cette activité. Nous prenons les pâtes et têtes de mouton à l'abattoir de Niamey où nous les nettoyons pour ensuite venir les revendre. Il y a une grande différence entre le nettoyage par bois de chauffe et celui fait à la machine qui est impeccable. Nous prenons le complet de 3 000 francs pour le revendre à 5 000 francs et celui de 2 000 francs pour le revendre à 3 000 francs. Une des difficultés à laquelle Maman Sani fait face dans ce commerce, c'est la conservation en cas de mévente. Le problème avec cette machine, c'est la conservation avec la chaleur. En cas de mévente ou de coupure d'électricité, nous sommes obligés d'endosser la perte. Très jeune, Maman Sani avait compris la nécessité de travailler, ce qui l'a d'ailleurs poussé à quitter son village pour rejoindre Niamey, où il gagne désormais sa vie. Grâce à cette activité, je gagne mon pain. J'ai quitté mon village pour venir faire ce commerce à Niamey. J'appelle les jeunes à aller travailler afin de lutter contre certaines pratiques qui ne les honorent pas. Maman Sani Bizo, vendeur de Molkou à Niamey, était donc interrogé par Nafissa Yahaya. Du courage et bonne chance pour cette activité, Maman Sani. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.